Alors pour animer la plupart des tableaux que vous commenterons tout à l'heure, Jean-Claude Narcy, Hervé Poulain qui nous a rejoint, le fameux commissaire-priseur connu dans le monde entier pour mener les ventes de voitures anciennes. Il y a toute une animation de musique contemporaine aux voitures anciennes que vous découvrez, postérieures à 1970, et qui sont des Peugeot qui ouvrent le bal d'une grande marque qui relève la tête et qui espère renouer avec le succès commercial de la 205 grâce à sa 206 et à qui la compétition du rallye a beaucoup apporté. Vous qui êtes un coureur de rallye, Christian Vella. Oui, c'est ça, Charles. Peugeot a réussi un coup fabuleux avec la 205 en lançant à la fois la voiture de tourisme, la 205 que l'on a connue, et sa voiture de course, la 205 Turbo 16, qui a connu immédiatement le succès sur toutes les routes du rallye du championnat du monde. Et là, c'est la 406 coupée dessinée par Pininfarina, qui a été élue plus belle voiture de l'année en 1997. C'est effectivement une superbe voiture. Est-ce que le rallye apporte beaucoup à la voiture commerciale, la voiture de nous, Français? Absolument. Le groupement des concessionnaires de Peugeot a beaucoup insisté pour que Peugeot revienne à la compétition en rallye, et il profite de l'occasion du lancement de la 206 pour continuer l'aventure de Peugeot en compétition. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a aperçu sur un plateau la fameuse 205 Turbo 16 dont on a parlé tout à l'heure. Et Peugeot va recommencer son aventure en championnat du monde des rallyes à partir du Tour de Corse au mois de mai avec sa WRC. Voilà la 206, un cabriolet 206. Voilà la fameuse 206, fer de lance de Peugeot, qui sera présenté sous toutes ses coutures, si j'ose dire, au Mondial de l'Automobile. Là, c'est un modèle réduit qui était conduit par des enfants, mais qui préfigure ce qu'on va voir tout à l'heure avec cette voiture, qui est appelée à avoir un formidable succès commercial en France. Et peut-être même à l'étranger, on espère. Alors, monter sur des chars, les voitures de rallye, celles dont Christian Vella disait tout à l'heure qu'elles ont beaucoup apporté à la marque. À droite, ici, la 205 Turbo 16, qui a été 2 fois championne du monde des rallyes et qui a couru ensuite les rallye raids lorsque le règlement international a interdit à Peugeot de poursuivre. Ici, c'est la Prost de Peugeot. Et la 406 Daiello qui court le championnat de super tourisme, de tourisme en Allemagne, un championnat qui a un succès énorme là-bas. Toujours voilà, à nouveau la Prost Peugeot actuelle, donc pilotée par Arnaud Trulli et Olivier Panis. Oui. C'est la voiture qui a tourné dans le film Taxi, voilà. Taxi, qui est l'une des plus belles réussites des films français cette année, qui est certainement l'une des meilleures recettes. Qui a été plébiscité par tout un public jeune. Un film de Gérard Pires, un passionné d'automobile qui en son temps a couru, et pour la petite histoire, j'ai partagé une voiture, un buggy avec lui. Et qui met en valeur toutes les rues de cette belle ville qu'est Marseille. Voilà la caisse à savon, c'est ce qu'on appelait la caisse à savon lorsque la 205 est apparue sur le marché. C'est un clin d'œil, une voiture dessinée par des enfants, et on a appelé ça la caisse à savon. Alors tous ces tableaux sont animés, vous le verrez tout au long de ce défilé des constructeurs, des voitures contemporaines, par des rollers, des cerfs-volants et une musique d'ambiance caractéristique de l'époque des voitures qu'on nous présente. Peugeot, toujours Peugeot. Ce sont des études de style, ce qu'on appelle les concept cars. Voilà. Ce sont les voitures qui préfigurent le futur. Le futur, exactement. Qui sont nés dans l'imagination de stylistes, de dessinateurs, d'ingénieurs de la grande marque. On peut dire que les ingénieurs français, que les bureaux d'études français sont toujours à l'avant-garde dans ce domaine, avec les Italiens bien entendu. Mais ce sont des voitures qui obligatoirement ne sont pas commercialisées.
Pas toutes, il y en a certaines, et peut-être Hervé pourrait ajouter quelque chose là-dessus, mais il y en a certaines qui arrivent à être construites et à être commercialisées. Regardez la beauté de cette voiture. On ne peut que formuler les souhaits que les bureaux d'études aient un jour la bride sur le cou et qu'ils puissent commercialiser tout ce qui sort de leur merveilleux cerveau créatif. Alors Un voilà joli peloton. les pelotons alignés de 206. 206, 9 types de 206, la XT, la Premium, la XS. Oui, la gamme s'articule autour de 3 motorisations à essence, un moteur 1100 cm3, un moteur 1,4 litre, un moteur 1,6 litre, respectivement de 60, 75 et 90 chevaux, et puis aussi un nouveau moteur diesel de 1,8 litre de 70 chevaux. La 206 est disponible en carrosserie 3 et 5 portes. Elle est produite, on peut ajouter, à Mulhouse et à Ryton en Angleterre. Et comme dirait Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte? Combien ça coûte? Eh bien, son prix varie de 64 000 à 73 000